Ok, messieurs. Bon. La semaine dernière, on avait vu un sujet qui était très intéressant. Je vous fais un petit résumé. Qui était celui de savoir, en résumé, depuis le début, c'est le dernier cours par rapport à ce sujet, hein, je vous précise. C'est bon à savoir. Après, on passera à autre chose. Donc, on avait vu, depuis le début, qu'est-ce qu'on a vu, grosso modo. Les principales qu'il faut retenir, c'est que, donc on étudie le Winifred Simcha Bat Rachel et tous les malades d'Israël. On avait vu que Shabbat, bien entendu, est repoussé par le danger de mort. D'où on l'apprend, Pasuk de la Torah, Vechai Bahem, donc tu devras vivre pour la Torah, et pas, la Torah ne doit pas être une source, une raison de mourir, quoi. Donc maintenant, on a dit comme ça, on a dit, toute la question, enfin la problématique centrale de toute notre série de cours, c'est de savoir, on sait que Shabbat est repoussé par le danger de mort, maintenant, au nom de quel principe? Trouya ou Outra? Trouya, on avait dit, Outra, on va commencer, on avait dit, parce que la Torah l'a dit, quand il y a un danger de mort, c'est comme si Shabbat n'existait pas, on est le jeudi. Et Trouya, par contre, c'est non, on n'est pas le jeudi, on est Shabbat. Mais la Torah, elle a dit, il faut vivre, donc il faut que tu enfreignes Shabbat pour vivre. Maintenant, c'est pas pour autant que on est un jour de semaine, c'est Shabbat, donc tu dois tout faire pour limiter au maximum les issourim. Conséquences pratiques, à savoir, on avait vu entre autres le shinui. Est-ce qu'une personne, première conséquence, on va dire déjà, c'était de savoir qui doit intervenir quand il y a un danger de mort. Selon le Shulchan Aruch qui était posek, que Shabbat c'est Outra, c'est-à-dire Shabbat c'est pas un jour de Chol, c'est un jour de Chol quand il y a un danger de mort. Alors à ce moment-là, il n'y a pas interdit le jeudi pour un juif d'enfreindre Shabbat et d'appeler les pompiers ou d'amener la personne à l'hôpital. Donc c'est un juif précisément qui devra le faire. Parce qu'on a dit on a peur avec le goy, avec la femme, avec l'enfant, qui pour des raisons diverses, on a peur qu'il le fasse mal. Donc il y a un problème. Alors que selon les Ashkenazim, le Rama, on avait dit non. Il faut, si possible, si on perd pas de temps, on en a un goy. Pourquoi? Parce qu'il dit Shabbat c'est Trouya. C'est Shabbat, maintenant il y a un danger de mort, donc on va sauver la personne, mais on essaie de limiter un maximum les Issourim. Or, de demander à un goy de faire une melacha pour nous, c'est un Issour des Rabbanan. Deuxième conséquence pratique, on avait dit, est-ce qu'on doit faire Béchinoui? Selon le Rama qui dit Trouya, on doit faire Béchinoui, on doit faire un changement quand on le fait. Selon Shulchan Aruch, pas du tout, il n'y a pas besoin. Ok. Alors, maintenant, on avait... on avait comme ça... Ah oui, donc voilà, ça c'était la première chose. On avait une deuxième grande chose là qui s'était posée la semaine dernière. C'était celle de savoir. Ok, on sait que quand il y a un danger de mort, la personne, on doit enfreindre Shabbat et la sauver. Maintenant, qu'en est-il quand c'est un problème qui est lié à une personne qui est en danger de mort, mais ce problème qui demande une melacha, il ne va pas directement empêcher la guérison ou causer, il ne va pas directement causer une dégradation de son état si on ne fait pas cette melacha. Par exemple, on avait dit, le malade qui est en danger de mort qui veut de la musique. Est-ce qu'on a le droit de lui faire de la musique du fait qu'ils sont en danger de mort ou pas? On avait vu que c'était une grande marloquette, on est possible. Est-ce qu'on pouvait faire les besoins qui ne sont pas vitaux pour un malade en danger de mort? Les besoins vitaux, il faut le sauver, bien sûr, on en fera Shabbat. Non, quand ce n'est pas un besoin vital, mais que c'est un malade en danger de mort. Alors, on a vu que c'était une grande marloquette. Les avis divergeaient. Maintenant, c'était le cours de la semaine dernière, on avait vu que le Biur Halacha, le Chavetz Chaim, il disait que du fait qu'il y ait beaucoup de commentateurs qui te disent qu'on n'a pas le droit, que tout ce que la Torah a permis, c'est de sauver une personne en danger de mort, mais pas de sauver une personne qui est dans une situation de danger de mort pour une action qui n'a pas de lien direct avec sa réfoua. Il disait que pour les meilleurs Deoraita, il faut pas enfreindre Shabbat, même pour un malade en danger de mort. Par exemple, le fait de mettre de la musique, d'allumer le feu pour lui, voilà. Faire de la musique, c'est Deoraita. Alors, non, allumer la musique, je disais, je sais pas, donc après, est-ce que l'électricité c'est des Rabbanan Deoraita, c'est une marloquette, mais... jouer d'un instrument. Non, jouer d'un instrument, non. C'est des Rabbanan, c'est de peur que tu le casses et que tu le répares.
Mais ouais, des melachot de Oraïta, par exemple, tu te demandes, il fait chaud, mais il te dit, ouais, moi, pour la beauté de la pièce, j'aimerais que tu allumes la cheminée, bah, c'est sur des Oraïta. Là, il te dira, t'as pas le droit, le Chavetz Chaim. Alors là-dessus, sans le faire dans le texte, ce qui est intéressant, c'est que le Rav Asher Weiss, qu'on a vu plusieurs fois, qui est un posek moderne, lui, il veut faire une distinction, il te dit que ce biur halacha, il n'est pas forcément applicable dans la mesure où, comme on avait vu dans le Magen Avraham à l'époque, il se peut que la raison pour laquelle il y en a certaines qui veulent dire que pour un malade en danger de mort, on accède à toutes ses demandes, c'est parce qu'on ne sait pas à quel point ça peut avoir un impact sur sa santé. Ah, c'est vrai que la musique, pour lui, c'est pas vital. Mais tu sais pas, il est en danger de mort. Tout est susceptible de vraiment être gravissime. Alors, dernière chose sur ce texte avant qu'on voit dans le deuxième texte que je voulais qu'on étudie aujourd'hui. Et il ramenait une dernière nafkamina, une conséquence pratique si on dit que Shabbat c'était Outra, Trouya. Donc en résumé, juste avant ça, on a dit pour un malade en danger de mort, a priori, à la Khalemassé, il ne faut pas accéder à ses demandes pour un Issour de Raïta. Selon le Biur Halacha. Okay. Maintenant, il se peut, comme dit le Rav Asher Weiss, que dès lors qu'on entre dans un doute, c'est-à-dire quand c'est sûr que ça ne changera rien, et que voilà, c'est juste pour la beauté de la bias comme on a dit, il faut pas. Il ramène plein d'avis qui disent que c'est interdit pour un Issour de Raïta. C'est le premier cas, Issour de Raïta, quand ça change rien. Issour de Raïta, quand on a un doute si ça peut changer quelque chose. Là, dans ce cas-là, on applique ce que dit le Rav Asher Weiss, à savoir de dire, là, dans ce cas-là, on ne sait pas à quel point ça peut avoir un impact. C'est vrai que d'apparence, ça change rien, mais même s'il y a un mini doute, si ça peut apporter quelque chose, on a le droit de le faire. Toujours à condition qu'il n'y ait pas de goy à proximité. Là, tous les cas dont on parle, c'est quand la personne, il n'y a pas de goy. Okay. Et le troisième cas, c'est quand c'est un Issour des Rabbanan. Là, quand c'est un Issour des Rabbanan, même si d'apparence ça change rien, on pourrait a priori le faire, même si c'est pas du tout en lien direct avec l'aggravation ou pas de l'état du malade. Okay. Alors, prenez la page 12, qui va être maintenant un condensé de résumé de halachot, juste des halachot, et qui va nous rafraîchir. C'est la page 12 et la page 13 qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est le Ochot Shabbat. Alors, le Ochot Shabbat, ça a été écrit par deux grands rabbanim ashkenazim. Donc, a priori, c'est pour les ashkenazim les halachot qu'on va ramener. Quand il y aura des petites nuances par rapport à ce qu'on a vu, on va essayer de s'en rappeler. Mais voilà. Ça n'empêche que c'est quand même applicable ce qu'ils disent. Donc, dîner pikuach nefesh v'irfouat b'Shabbat. Donc, comment on se comporte quand on est en danger de mort pendant Shabbat. Premier texte à droite. Asiat melachot les soar dvarim shemeniat ena mesakenet et achole. Donc, c'est le cas dont on a parlé. Qu'en est-il par rapport aux melachot qu'on fait pour un malade en danger de mort, mais qui n'empêche pas la guérison du malade? Le fait qu'on ne fasse pas cette melacha ne va pas mettre en danger le malade, en gros. Plus que ce qu'il ne l'est déjà. Donc, halacha kavbet. Aposkim nichlaku imaeter la asot melachot beshabbat avur chole sheyesh bo sakana nemarak lesoar dvarim sheminatam alula lesaken tachole ou sheosim melachot avuro gam lesoar dvarim sheminaim ena mesaken toto. Grande marloquette dans les poskim, est-ce que les melachot qu'on interdit de faire, les melachot qu'on permet de faire pendant un danger de mort, est-ce que c'est pour les choses qui sont directement liées avec l'aggravation ou pas de son état, ou est-ce que c'est aussi pour les choses qui ne sont pas directement liées avec l'aggravation ou pas de son état? Ok. Donc là, dans la note, il te ramène les commentateurs qui disent ça. C'est plutôt le Maggid Mishneh, le grand possèque qu'on a vu la semaine dernière, qui disait surtout la base en fait de la halakha, qui dit qu'on aurait le droit d'accéder à toutes les demandes pour un malade en danger de mort. C'était le Maggid Mishneh. Voilà, c'était lui qui commençait. Voilà. Lui, il comprenait, il est en danger de mort, alors il faut accéder à toutes ces demandes. Puisque ça le met en danger sinon. On continue. Omnam katava biur halacha, sheim melachot aelu mesayot lechizuk evarav, shalach chole mutar laasot kivan shiur chole sheyesh bo sakana. Donc, cependant, même le biur halacha qui te disait quand c'est une melacha de la Torah, tu ne prends pas le risque de le faire quand c'est pas directement lié à sa réfoua, parce que y a beaucoup de poskim qui interdisent. Même le biur halacha conseillait une chose. Il te disait que tant que ça, lui le cas qu'il prenait, il te disait un cas où c'est vrai que ça ne va pas avoir un impact sur l'état, c'est-à-dire que son état ne va pas se dégrader à cause de ça.
Mais si par exemple, c'est ce qu'on appelle un chizuk evarav, c'est-à-dire qu'il y a certains membres qui vont se renforcer. Ça veut dire, le type par exemple, il demande une melacha deoraita, mais grâce à ça, il y aura un intérêt qui est significatif. Qui n'est pas un intérêt dans le sens où ça va faire varier son état global. Mais ça va avoir quand même une tosséfette, un ajout non négligeable. C'est-à-dire cette personne-là, par exemple, on va faire... je vous donne un exemple. Imaginons que pour que cette personne-là qui est malade en danger de mort, qui est alitée, pour qu'elle garde du tonus au niveau de ses muscles, il y a un appareil, une machine qu'il faut faire fonctionner, et grâce à ça, eh ben, elle va gagner en mobilité, la personne. On la met dans une machine, on a une machine, et ça lui tire les bras, ça lui fait faire du sport, ou je sais pas, des choses comme ça. Grâce à ça, cette personne-là, elle va retrouver du tonus, elle va pouvoir un peu mieux marcher, tout ça. Là, elle va se remonter, même sur le biur halacha. C'est-à-dire que le biur halacha, il dit ce qu'il interdit, c'est dès lors qu'il n'y a aucun intérêt à faire cette chose-là. Cette chose-là, elle n'a aucun intérêt physiologique. Alors, s'il y a un intérêt quand même, qui va éviter la dégradation, même s'il est fin, alors dans ce cas-là, on aura le droit. Si c'est comme on a dit, allume-moi la cheminée, là, le biur halacha, il interdira. Ok, deuxième cas. Kiboui aor bechadaro shel chole sheyesh bo sakana. Un malade qui est en danger de mort, il est dans son lit, il veut qu'on lui éteigne la lumière. A priori, c'est pas lié directement à l'aggravation ou pas de son état. Halakha kaf gimel. Chole sheyesh bo sakana shochev becheder sheyesh bo menorah laket vekashe lo lishon mechamata. Un malade qui est dans sa chambre, et à cause de la lumière, il n'arrive pas à dormir. Vei efshar lehaviro lecheder acher. Oh, les chassat la menorah. Et on ne peut pas l'amener dans une autre pièce ou recouvrir la lumière. Moutar les chabot et or. On aura le droit d'éteindre la lumière. Si bien sûr, il n'y a pas de goy qui peut le faire. Pourquoi? Mishum, sheina yafe lechole, veiyasuya les saïa beripouyav. Comme le sommeil, c'est quelque chose de primordial pour le malade et quelque chose qui va l'aider à guérir, alors on aura le droit de lui éteindre la lumière. Oubli, sheina efshar sheyechaved. Malheureusement, sans le sommeil, son état peut empirer. Donc là, encore une fois, ça rentre un peu dans ce qu'on avait dit, enfin, ça rentre même pas dans ce qu'on avait dit avant, le chizuk evarav, de renforcer certains membres. Là, c'est carrément quelque chose de primordial. Mais c'est quelque chose d'apparence, on peut se dire, bon, ça va. La lumière, c'est pas... Ce qui veut enlever avec ça, c'est de dire, ne crois pas que c'est juste le type à qui on doit faire une melacha parce qu'il fait une hémorragie. C'est pas que ça, quoi. Même une personne... de manière entre guillemets indirecte, ça peut causer une dégradation de son état, alors on peut faire des melachot. C'est pas parce que tu allumes ou tu éteins la lumière que la personne elle va enfin, de manière directe qui aura un impact. Mais si on te dit, n'oublie pas que ça peut quand même amener. Et ça va un peu dans le sens qu'on a dit avant. Dès lors qu'il y a un impact, même s'il n'est pas direct, je suis en train de quand il est direct, on aura le droit de faire des melachot. Même des oraita, là c'est des oraita, a priori. Ok. Halakha kaf dalet. Tipoul bemirchush sheino kashur le machala. Donc alors, chole sheyesh bo sakana asovel bemirchush sheino kashur le machalato. Un malade en danger de mort qui souffre d'un mal qui n'est pas directement lié avec sa maladie. Exemple, je sais pas, il a une maladie très grave, un membre, mais il a mal à la tête. C'est pas lié. C'est pas lié. Il doit prendre un doliprane. Ok, il doit prendre un doliprane. En théorie, on n'a pas le droit de prendre des médicaments pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont interdit qu'on prenne des médicaments de peur qu'on en arrive à les fabriquer nous-mêmes. Si on les fabrique nous-mêmes, on va écraser, moudre, faire plein de mélachot interdits de la Torah. Donc ce type-là, en théorie, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de prendre ce médicament. Parce que ce n'est pas directement lié déjà à son état, le médicament qu'il va prendre, ce n'est pas quelque chose qui va influer directement sur son état, c'est lié à quelque chose d'autre, sur un autre membre qui n'est pas du tout lié, qui ne va pas aggraver son état s'il ne le prend pas. Mais dans un cas comme ça, malgré tout, on te dit quoi? Moutar lo little trufa avour auto amerkouch. Il aura le droit de prendre le médicament par rapport à cette douleur. Ou pas même chez moutaraf les asot avour melachot chez eshbem isur Torah, vera be'era. Et même des fois, on aura le droit carrément de faire des melachot des oraita pour lui. Je vous invite à regarder la petite note kafret en bas à droite. On te dit Bemikra chez Amerchouch Tored et Menuchato. Dans un cas où dans un cas où la douleur, enfin le désagrément,
empêche son repos, chez la cholé, du malade, mais cachez-le lishon mechamato, et c'est très dur pour lui de dormir. Nire chez mutaraf la asot melachot de oraita. Il semblerait que ça permet même de faire des melachot de oraita. Pourquoi? Dans le même ordre d'idée qu'on a dit avant. C'est-à-dire, même selon le Biur Halacha qui te dit qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il y a beaucoup d'avis qui te disent qu'on n'a pas le droit de faire des melachot qui ne sont pas directement liés avec l'aggravation ou pas de l'état du malade. Là, dans un cas comme ça, c'est quelque chose qui peut être problématique par rapport à son repos global. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas le cas dont on parlait où c'est pas du tout lié en fait à sa maladie. Donc c'est ça qu'on aura le droit carrément faire des melachot dans un cas comme ça. Comme ce qu'on avait dit avec les choses qui viennent renforcer certains membres. Et il semblerait que le repos soit bon pour le malade. Et sans ce repos, il se peut que la situation s'aggrave. Par contre, dans un cas où la douleur en fait ne l'empêche pas de dormir, mais il est quand même embêté, même s'il arrive à dormir. Il te dit un cas où maintenant c'est intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'arrive pas à dormir, mais ça lui permettrait d'être un peu plus serein. Dans un cas comme ça, il n'aura pas le droit de faire de melachot de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a dit les melachot de la Torah, il faut qu'il y ait un apport minimal. Comme on a dit, chizuk et varav, c'est-à-dire que ses membres, grâce à ça, ils vont vraiment être stimulés, il y a un gain qui est vraiment concret. Maintenant, voilà, ça lui permettrait d'être un peu mieux, mais c'est pas énorme, quoi, le gain. Donc, comme ça, il a le droit de faire des melachot des rabbanan, on te dit. Même dans un cas où c'est malgré tout très lointain l'apport, les melachot des rabbanan seront permis. Tout ce que le Biur Halacha, ce texte très important, il interdisait en te disant, on ne fait pas une melacha à un juif pour un malade en danger de mort qu'on ne sait pas lier directement à sa rifoua. Il parlait de melachot deoraita. Melachot des rabbanan, on est beaucoup plus méquille. Ça, c'est la vraie halakha. C'est la vraie halakha. Donc, parce que là, c'est pas lié à Trouya ou à Outra. Ah bon, on ne peut pas déduire que c'est Trouya. Non, là, c'est pas lié à Trouya ou à Outra. Là, c'est pas vraiment lié. Là, c'est que dès lors que le malade, même selon qui va dire Outra, par exemple, dès lors que le malade il est en danger de mort, ok, il se peut que tout ce qu'on a permis, on a dit c'est Outra, qu'il n'y a pas de problème, on est comme un jour-rôle, c'est Outra, donc littéralement permis, comme un jour-rôle, que par rapport à sa maladie elle-même, pas par rapport à ce qui est extérieur, tu vois. Enfin voilà, sans rentrer là-dedans, a priori, je pense pas que ce soit lié à ça, Outra et Trouya. Outra et Trouya, c'est de savoir par rapport maintenant, au danger de mort lui-même. Maintenant, quand c'est extérieur, selon les deux avis, je pense qu'on pourrait voir les choses différemment. Enfin, on pourrait voir, c'est pas lié à ça la marque locale, tu vois. Mais donc là, pour le coup, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, on aura toujours le droit de faire des melachot des rabbanan, même si c'est pas directement lié à la guérison du malade. Tout ce qu'on avait dit que ça pouvait être vraiment problématique, c'était pour une melacha de oraita. Alors là, pour le coup, si on lui donne des médicaments, c'est une melacha des rabbanan. Ok, il n'y a pas de issue. Ok. Alors, colonne de gauche. Nituk chrolé marchirim shelo leser pikuach nefesh. Halacha kafhe. Cholé sheyesh bo sakana amechoubar le marchirim asher nitukim vechiburim karuch bemelachot gmurot. Un malade, littéralement, qui est relié à des machines, en fait. Donc, pas forcément des machines respiratoires, mais des perfusions, des choses comme ça, mais qui, en les enlevant, vont faire des melachot de la Torah, c'est-à-dire ça va activer quelque chose, je sais pas, mais des melachot d'Eoraita, quoi. En les enlevant. Si on enlève, ça va déconnecter quelque chose. Il a besoin de marcher, il veut aller marcher. Il faut le débrancher. Et il a envie de débrancher pour aller marcher un peu pendant le Shabbat. Il ne veut pas rester tout le Shabbat allongé sur son lit avec ce truc-là.
מהמכשירים ולחזור ולחברו להם כאשר יישוב לחדרו. יש להבחין בזה בין מקרים שונים. Alors, il faut les enlever, ensuite les remettre quand il revient. Il y a deux cas de figure possibles. Aleph. אם ההליכה נחיצה לרפואתו של החולה מותר גם ישראל לנתק אותו מהמכשירים ולחזר ולחבור עליהם. Si, c'est dans l'ordre d'idée de ce qu'on a dit avant, le fait qu'il sorte et qu'il se balade, ça contribue en fait à l'amélioration de son état et ça a un impact non négligeable. C'est-à-dire, par exemple, pour pas que ses membres s'atrophient, les médecins ils disent il faudrait que vous marchiez un petit peu. Alors là, on a le droit, même par un juif. C'est important la précision, parce que tout ce dont on parle ici, quand on interdit, c'est un Issour Deoraita par un juif. Mais un Issour Derabanan par un juif, c'est Moutar. Et un Issour Deoraita par un Goy, c'est Moutar. C'est la jonction de deux caractéristiques. Juif, Deoraita. C'est là le centre du problème selon le livre Halakha. Mais dès lors qu'on a un des deux qui saute, on peut, de manière plus facile. Okay, il faut quand même qu'il y ait un minimum de besoin, tu vois. Mais enfin, quoique, voilà, même pas, parce que vous voyez, le type qui avait un petit peu mal à la tête, mais il arrive à dormir, donc c'est vraiment très léger. Mais le vrai problème, c'est quand il y a les deux. Donc là, si les médecins ils disent ce serait bien que vous marchiez, alors il y a un apport. Le juif, il peut faire la melacha. Deuxième cas, veim les dates arofim ento ripouille be'alecha. Le médecin il dit médicalement, ça vous apportera rien d'aller marcher. En lenatek me marcher mal Israël. On peut pas demander à un juif de le débrancher. Amna mutar la sotzot ali denochi, mais on pourrait demander à un goy. Im a cholé margish toer la tête veletagen mer. Si le malade il a besoin de marcher un petit peu. Veleinan im mutar l'Israël la zot melachot des rabanan et soer haniskar lei la inbera. Ok. Alors, maintenant ils posent une question, ils disent, maintenant, est-ce que, on a dit, le juif, dans certains cas, quand il y a un besoin médical, le juif, il peut faire des melachot quand les médecins l'ont dit. Maintenant il dit, est-ce que, il dit, est-ce que dans le cas où les médecins ils disent, ça n'a aucun intérêt médical, on a dit, on ne peut pas faire une melacha de oraita, le juif ne peut pas faire une melacha de oraita, ça n'a aucun intérêt médical. Est-ce que il peut faire une melachot des rabanan, ça n'a pas d'intérêt médical? Alors, je vous invite à regarder la note Lamed, qui dit comme ça. Les piètes, logiquement, d'après ce qu'on a dit, a priori, la logique, ce serait de dire que dans un cas où ça n'a aucun intérêt médical, il y a même des rabananes, on ne devrait pas permettre. Des rabananes, on avait permis quand l'exemple qu'on avait donné, il a mal à la tête, c'est pas lié à sa maladie, mais il peut dormir pour autant, donc c'est un apport très limité. Mais il faut qu'il y ait un apport infini aussi infime soit-il. Donc on va voir ce qu'ils vont dire, je ne sais pas. Mais en théorie, ça ne devrait pas être moutard dans ce cas. Donc il dit la med. Les filles ata machini avait voir be'ara à kodemet. Moutaraf le Israël la zone melachot derabanan et se zécharé ou michlal sorki achole. Donc il dit selon ce qu'on a lu juste avant, donc la hara qu'on n'a pas lu, il te dit on pourrait accéder à la demande du malade, étant donné, même si c'est sur des melachot derabanan, puisque ça fait partie des besoins du malade. Alors, en fait, c'est ça. En fait, dans la note d'avant, c'est la cafetette qu'il fallait lire. Il y a deux choses qui font que pour un juif qui est en danger de mort, mais la melacha quoi faire des rabanan n'a aucun intérêt, on pourrait carrément le faire. Même s'il n'y a quasiment aucun intérêt. Les deux choses, c'est quoi? La première des choses, c'est déjà que un malade qui est en danger de mort, par rapport aux choses qui n'ont aucun intérêt pour sa guérison, il est considéré comme un malade qui n'est pas en danger de mort. C'est quand un malade qui n'est pas en danger de mort, c'est une personne qui a une grippe. Une personne qui a une grippe, okay, on peut faire des melachot des rabanan pour elle. Sans demander à un goy. Melachot des raïta, il faut demander à un goy. Mais donc, la personne qui est en danger de mort, on pourrait accéder à ces demandes des rabanan, même si ça n'a quasiment pas d'intérêt comme ce type qui veut aller marcher.
enfin non, pas ce qui va marcher, parce que là, quand on débranche de Horaïta, mais pour les ménachot, ce type qui n'a pas d'intérêt médical à aller marcher, mais ça nécessite quand même des ménachot des rabanan, on accédera à sa demande. Pourquoi? Parce qu'il a malgré tout, par rapport à ce point-là spécifique, qui n'est pas lié directement à sa guérison, il a un statut de malade qui n'est pas en danger de mort, et un malade qui n'est pas en danger de mort, on permet de faire des ménachot des rabanan pour lui. Ok? Petite parenthèse. Bon, voilà. Donc, en gros, quand c'est des rabanan, on pourrait même, quand c'est pas vraiment justifié, ou vraiment la justification, elle est infime. Donc, Juste allumer l'eau chaude. Ça serait des rabanan. allumer l'eau chaude, ça dépend en fait le système de réchauffement en fait de trucs. Dans les immeubles ici, c'est quoi? Amen. Les immeubles d'ici, les ballons d'eau chaude, je crois que c'est un issour des rabanan. Peut-être dire de bêtises. Parce que c'est. Alors, faudrait voir, mais quand par exemple c'est réchauffé par la force du soleil, par exemple, c'est un issour des rabanan, tu vois. Ce qu'on appelle Toldat Achama, tu vois, ce qui est réchauffé, les ballons d'eau, enfin, en Israël, ce qu'on appelle les douds shemesh, tu vois, les réchauds qui sont chauffés par le soleil, c'est réchauffé grâce au soleil. Dans ce cas-là, c'est un issour des rabanan. Après, en France, je sais pas comment ça marche exactement. Au minimum, ce sera un issour des rabanan. Ok, donc alors, Alakha Kavav, on te dit Asiat Melacha le Yishuv Daato Shel HaCholé. Faire des melachot pour maintenant apaiser le malade. Encore une fois, c'est des choses, ça se rapproche un peu de ce qu'on a dit juste avant. Il n'y a pas vraiment d'intérêt médical, tout ça, c'est juste pour l'apaiser. On te dit Alakha Kavav, Yashnam Mikrim Shebaem hétéro la asot isurim des rabanan. Beshabbat kedele yeshev daato shel chole shel jbo sakana. Il y a certaines actions qu'on peut faire pour apaiser le malade quand c'est des isurim des rabanan. Velachen. C'est pour cela. Qu'êtes-vous à poskim? Ils ont écrit les commentateurs. Deim chole shel jbo sakana bikesh sheyeshecho nochi al michutz tatrum al natleodio le krovo sheyavu b'motzei shabbat arezé mutar. Il y a un interdit dans des rabanan qui est celui de dépasser le troum. Le troum, c'est une certaine distance au-delà de la dernière maison de la ville. Cette distance-là, on n'avait pas le droit de la dépasser, ni des rabanan, pour diverses raisons. Maintenant, imaginons, le malade, il a 15 juifs avec lui, il dit s'il te plaît, va voir mes proches qui sont en dehors du troum, et tu leur dis que je viendrai les voir Motzei Shabbat. On n'a pas le droit de faire ça, de dire à un juif de faire ça, de sortir du troum. Mais là, encore une fois, c'est dans la suite logique de ce qu'on a dit, quand c'est des isurim des rabanan, même si c'est un apport qui est très limité, c'est juste l'apaiser, donc c'est une forme de luxe presque, l'apaiser, comme ça il n'est pas inquiet, et bien on permet. Parce qu'encore une fois, le vrai problème, quand c'est juif des Horaïta, dès lors que c'est des rabanan, alors là, c'est beaucoup moins problématique. Alors là, c'est des rabanan. Ok? Donc après, l'ibouya cholé, à la chakefret, cholé shiesh bo sakana zokek le malvé. Un malade qui est en danger de mort, qui a besoin qu'on l'accompagne, qu'on marche avec lui. Moutar le itlavot elav af imadavar karour beisour. On a le droit de l'accompagner même si ça va engranger un isour. Comme quoi, encore une fois, il a besoin de rentrer chez lui, je sais pas, et on va sortir du troum du coup. Donc on fait un isour des rabanan. Tu auras le droit aussi de faire ça. Voici melacha de surat, ou motia davar בילדים ובחולים תשושים וכן אם יש חשש שיתעוררו שאלות המצרכים שיקול דעת והמנהל עשוי להיעזר בזה. אוקיי. נסיעת לבית חולים מרוחק. Alors là c'est intéressant aussi ce qu'il y a à dire. מותר לחולה ולילדות לנסוע לבית חולה מרוחק. Non, j'ai sauté un truc. Non, je sais pas. Non, מותר לחולה וילדות לנסוע לבית חולה מרוחק אם הם מעוניינים בכך משום שדעתם סומכים יותר על הרופאים והמיילדות. Donc on a une femme qui va accoucher. Une femme qui va accoucher ou un malade qui est en vrai danger. Et maintenant, lui, par exemple, il est suivi par certains médecins dans tel centre.
dans tel hôpital. Maintenant, c'est plus loin. Ah, ça va augurer des melachot en plus. Chaque pas que la personne fait, chaque arba amot qui est fait, le issour de Shabbat, c'est pas seulement quand je porte un objet pendant Shabbat, c'est pas seulement de porter l'objet. C'est tous les 2 mètres, c'est issour. La Torah, elle interdit de porter un objet sur 2 mètres. Donc là, le type, c'est pas pareil s'il va dans l'hôpital en bas de chez lui ou dans l'hôpital à 10 km. Chidouche, nouveauté. Dès lors qu'il a un intérêt à aller dans ce centre-là parce qu'il est plus, ou une femme, elle veut que ce soit son médecin qui la fasse accoucher, je sais pas, dans tel hôpital et pas l'hôpital d'en bas de chez elle, on aura le droit. Af imiesh b'makom refait mon prêt. Même si l'autre hôpital, c'est pas un hôpital à 2 balles, hein, c'est un vrai hôpital. Avalasur lit cacher le refait mesouya, mitame aschron grida, kigon shiu refait agajur les coupat cholim vechadme. Non, pardon, j'ai sauté, pardon. Pardon, j'ai sauté un truc. Av beofen shiyesh bet cholim karov sharefoua même le yash et bo enam pachot mumchim, melo animsim bet. Ok, ce qu'on a dit, d'accord. Donc voilà. Pourquoi? C'est dans la suite logique de ce qu'on dit. Elle a un intérêt à ça, la personne qui est malade, un intérêt qui n'est pas négligeable, et aussi ça rentre dans ce qu'on appelle son yishuv date. Donc là, a priori, c'est quand même une melacha de oraita, parce que là, quand même, elle prend la voiture, elle fait plus de pas, c'est un issour de la Torah. Mais la logique, ce serait que là, c'est un impact peut-être qui est jugé primordial. C'est-à-dire d'être suivi par ses propres médecins, c'est quand même pas négligeable. Je pense que c'est la logique, parce que là, c'est un histoire de Raïta, a priori, ce qu'il va rajouter. Ok? Al-Khalamed, Azmanat Rofe Mumche. Moutarlit Kacher Beshavat le Rofe Mumche Gam, Im Nisab Makom Rofe Acher, Echad. Est-ce qu'une personne, elle a le droit d'appeler un médecin X, okay, qui va faire que ce médecin doit se déplacer, c'est un juif, pour faire des melachot, alors qu'il y a un médecin sur place, qui ne ferait pas de melachot. Elle a le droit. Un peu la même idée. À condition qu'encore une fois, ce soit justifié par une raison médicale. Voilà. Ce médecin, je sais qu'il est plus compétent que l'autre. Donc c'est ça l'idée. Pourtant les deux, ils avaient le médecin. Mais elle sera plus rassurée, la personne, si c'est ce médecin-là. Ok? וילדת מעוניינים בדווקא ברופא מסוים בדעת סומכים עליו מותר להתקשר עליו בשבת אף אם יש במקום רופא מומחה אבל אסור להתקשר. Ok. Il précise quand même, si le deuxième, il est quand même moins spécialiste là-dedans, c'est-à-dire la personne, elle veut qu'on appelle son cardiologue plutôt qu'on appelle son médecin de famille, son médecin généraliste, parce que cette personne-là, elle a mal au cœur. On peut comprendre, il y a quand même un intérêt. Donc dès lors qu'il y a un intérêt, bah, c'est... Par contre, on dit c'est pour des raisons économiques, le type, lui, il accepte la CMU et pas lui, là, tu peux pas. Tu précises, bien entendu, ça va de soi.